Bonjour mes petits loups. Aujourd'hui une vidéo avec Loïc justement et on va vous présenter un Kubota RTV ainsi que l'entretien autour de ce véhicule. C'est parti! Bon, je vais vous donner les spécificités du véhicule. Bon, c'est un véhicule qui fait 925 kg. Sa capacité d'emport dans la benne arrière est de 500 kg, ce qui est bien. Au niveau du crochet arrière, on peut emporter 600 kg dans une remorque. Nous, on s'en sert souvent. On a une remorque, une petite remorque double essieu. Hein, on transporte vraiment tout avec du bois, des cailloux. On a 3 gammes de vitesse. Pont avant, 3 gammes de vitesse. Une gamme rapide, une gamme lente et une gamme ultra lente. La gamme ultra lente, on va jusqu'à 16 km/h. La gamme moyenne, on va jusqu'à 30. Et la gamme rapide, on va jusqu'à 40. Avec les pneus en 10. J'ai pris la référence des pneus. Avec les 25, 10, 12. Qu'est-ce que j'aurais à dire sur ce véhicule? Dans l'ensemble, c'est pas mal. Hein. Moi, je l'ai depuis 2007 à l'entretien. Qu'est-ce que j'aurais comme point négatif? Bon, parlons des choses qui fâchent. Bon, le prix. Hein. Alors, les pièces Kubota, c'est carrément de la folie. Une vitre, comme vous avez ici, on en a cassé une. En travaillant, on en a cassé une. Le prix de la vitre, 1500 €. Cette vitre-là, simplement. Alors, sans la poignée, sans rien, la vitre seule, hein, 1500 €. Un cardan arrière, le croisillon du cardan, j'ai plus le prix, hein, mais ça dépasse les 120, 130 €. Bon, autrement, c'est bien comme véhicule, c'est pas mal. Hein. En 4 roues motrices, ça tracte. Nous, on fait tout avec. On ramasse des cailloux dans la benne, on fait nos bois, on fait nos chantiers de bois, on emmène nos tronçonneuses. Enfin, vraiment, c'est vraiment pratique. Le seul petit défaut que je dirais de ce véhicule-là, c'est sa boîte hydraulique. Alors, la boîte hydraulique, le problème qu'il y a, c'est quand vous désaccélérez, la boîte freine. Si vous levez le pied et que vous êtes en vitesse de route, c'est limite que vous bloquez pas les deux roues arrière. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, vous prenez la vitre dans la... Vous prenez la vitre dans le front. En marche arrière, c'est encore pire. Quand vous lâchez l'accélérateur, quand vous voulez accrocher quelque chose, alors là, le truc, il bloque tout de suite. Hein. Donc, et bien évidemment, c'est très mauvais pour tout ce qui est transmission, croisillon, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, il faut désaccélérer très très doucement, très très gentiment. Sinon, vous avez un blocage au niveau de l'essieu arrière. Hein, ça marche comme ça. C'est un peu surprenant au départ, je dirais. Bon, on s'y habitue. Hein. Alors moi, j'ai trouvé une technique, c'est je freine du pied gauche. C'est-à-dire, avant de désaccélérer, je commence à envoyer du frein et je désaccélère après. De façon à pas faire d'un-coup et pas avoir trop de contraintes au niveau de la transmission. Ça fera rigoler les pilotes de rallye, hein, parce que c'est une pratique qui s'utilise en rallye. En prix, ce Kubota RTV 900 a été acheté en 2007. Il a été acheté 15 155 € hors taxe, sans la cabine. Il y avait un arceau à la base. Et il faut encore rajouter en hors taxe la cabine qui a coûté 4 585 €. Ce qui vous fait un prix qui avoisine les 20 000 € quand même. En 2007. Hein. Et sur le nouveau Kubota, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été mis en service le nouveau. En plus, il manque un rapport. Vous avez plus que 2 rapports sur la boîte de vitesse. Alors, j'ai pas trop fait gaffe. Hein. On m'en a proposé un, bien évidemment. Les vendeurs m'ont dit, ton Kubota, il est vieux, il faudrait peut-être que tu en achètes un neuf. Et franchement, je suis pas convaincu. J'ai une vitesse en moins. Donc je me sers moi des 3 vitesses en fait. Hein. Je fais même du débardage avec ce tracteur-là. Ça veut dire j'ai pas de tracteur, je suis au bois, j'ai foutu des grosses billes au sol. Je suis obligé de les sortir pour les reprendre avec un godet ou autre chose. J'attelle, je mets en 4 roues motrices, j'attelle, je mets la plus petite vitesse et avec le poids de 900 kg, j'arrive à tracter encore des charges très très lourdes. Donc faut quand même avoir les 3 vitesses. Je sais pas pourquoi ils en ont mis que 2. Autrement c'est très bien. Hein. Hormis le prix, moi j'ai rien à dire. Et à part sa boîte qui a tendance à freiner. Bon, c'est vraiment l'utilitaire. Hein. Là, vous avez un moteur basique. Hein. Il n'y a pas d'HDI, c'est une pompe d'injection très très simple. Donc, il n'y a quand même pas de gros soucis dessus. Quoi. Hein, la transmission, comme je vous disais que j'enlève l'été parce que c'est pas la peine, ça me consomme 1 litre de plus et ça fait un bruit. Elle est mal foutue quand même la transmission là-dessus. Bon, après, je pourrais vous faire une vidéo sur la transmission, mais je finirai par la reposer en ligne droite. Elle est en travers, il y a un angle. Enfin, on se demande ce que foutent les ingénieurs, il y a des fois. Hein, quand même. On commence
commence toujours un entretien par pas le démontage de la batterie, mais on isole la batterie. Donc on commence par ça toujours, hein, on ne sait jamais. Vu qu'on fait les vidanges, comment dire, boîte moteur, donc on commence par isoler la batterie du circuit de démarreur. Donc ça c'est fait, je mets un petit plot dessus. Ça c'est fait. Sécurité, donc c'est toujours pareil, il ne faut pas aller sous une banne. C'est pas que la banne est très lourde, on n'est pas sur un tracteur, hein, enfin on ne sait jamais. Vous avez ce petit outil qui est placé sur la poutre ici. On voit bien, là je peux la sortir. Sécurisé hein, quand même. Sécurisé, on ne sait jamais. Mal pris, vous êtes seul, vous faites prendre par la benne, vous faites coincer ici. Au niveau de la charnière, il y a un levier assez puissant quand même, donc on sécurise. Toujours travailler en sécurité. Entretien d'un RTV 900. Je le lève, je le vidange. Après, ça me laisse le temps, l'huile est chaude, ça me laisse le temps de regarder les roulements. Alors, roulement de roue, je fais toujours ça, c'est une habitude, avant de démonter les roues, parce qu'il va être complètement démonté. Donc, je regarde. Je fais ça sur chaque roue. Bon. Ici, ça a l'air d'être bien. Voilà, on est OK sur la première roue. On va continuer, on va voir le pont avant. Alors, donc le véhicule est vidangé. Donc, je vais vous montrer en dessous où sont les vidanges RTV 900. Vidange moteur, pas de problème, vous enlevez la jauge et vous retirez le bouchon de vidange. Donc ça c'est le moteur, simple. Ici vous êtes sur la boîte, c'est une boîte hydrostatique. Hein. La même chose, hein, vous retirez le bouchon de la boîte et vous retirez le bouchon de vidange. Bon, vous voyez, ça c'est vidangé. Je vais vous montrer où sont les filtres. Le filtre moteur qui est là, ici. Fil de la boîte. C'est la boîte hydraulique. D'accord. C'est la boîte hydraulique, on en a deux sur la boîte hydraulique. Normalement, ils ont deux couleurs différentes, mais là, je vois que c'est deux blancs. Donc, vous avez un filtre ici et un filtre là. Pour avoir accès à celui-ci, il faut démonter la plaque d'immatriculation. Donc, vous avez des connectiques ici que je viens de défaire. Et voilà, c'est enlevé. Et on a le deuxième filtre. Ouais, bouchon de boîte de vitesse, un peu de limaille. Bon, ce qui est normal. Hein. C'est tout à fait normal. Un petit peu nettoyer. Avant de remonter le bouchon de vidange. Deuxièmement, ça permet de voir un petit peu l'état de la boîte. Parce que si vraiment vous en avez beaucoup, là il y a un problème. Voilà, remontez. Voilà. Je serrerai après. Et la boîte de vidange du moteur. Donc une fois les vidanges. Tige donc aimantée pour récupérer les pièces métalliques tombées quelque part. C'est bien pratique. Alors il existe un kit aussi avec qu'on trouve chez Kubota hein, pour les RTV. C'est un kit qui comprend tous les filtres. Bon, je vais vous le présenter. On va ouvrir la boîte. Alors ici, vous avez, on commence par un bouchon de vidange. Ça c'est le bouchon de vidange moteur. Ici vous avez un filtre. On va ouvrir. Ça c'est un filtre. Ce que je vous disais, il y a des couleurs différentes. Normalement il y a un jaune et un blanc. Bon, ça dépend comment vous êtes livré. Donc un filtre de boîte hydraulique, un deuxième filtre de boîte hydraulique. Voilà. Deuxième filtre, un filtre à gasoil, je suppose. Voilà, un petit filtre à gasoil. Un filtre moteur. Voilà. Et pour finir, le filtre à air. Donc voilà, c'est le filtre, c'est l'ensemble des filtres. Alors là, on parle que de filtres, hein, bien évidemment, et de vidange de pièces mécaniques en mouvement. Une roue. Une autre vidange encore à faire. Alors on penserait plutôt que c'est un planétaire ici. Hein, quand on voit, on se dit tiens, c'est un planétaire. Pas du tout. C'est pas un planétaire du tout. En fait, ce sont les freins qu'il y a là-dedans. Ce sont des freins, ce sont des multidisques à bain d'huile en fait. Donc ici, bah pareil, hein, ça a vidangé aussi. Donc vous avez un bouchon d'entrée ici, qui est le bouchon de niveau en fait. Hein, il va à 0,15 je crois dedans. Et vous avez le bouchon ici de vidange. Donc ça fait une vidange en plus. Voilà. Donc ça c'est le pont avant. Ce sont les freins qui se vidangent aussi. Et maintenant, vous avez le différentiel. C'est le différentiel avant. Pour le vidanger, bouchon de vidange du différentiel avant, il est là. Et le remplissage se fait par le haut. Je vous montrerai ça plus tard. Ici, c'est la transmission. Vous voyez qu'elle n'existe plus. La transmission part de là, de la boîte hydraulique qui est ici. Il y a un palier. Donc la transmission. Voilà, part d'ici. Voilà.
et on voit ça au différentiel avant. Nous, on la supprime l'été. On la supprime l'été, ça se démonte en 10 minutes. Hein. Vous le mettez sur le pont, vous avez juste un roulement ici. C'est très rapide en fait. Nous, on la démonte l'été parce que ça nous fait consommer 1 litre de plus et ça fait du bruit. Le remplissage du différentiel se fait avec ce petit tuyau ici. Alors, vous avez un petit tuyau, ça se fait par ce tuyau ici. Je vous donnerai les contenants tout à l'heure. Le remplissage se fait par le petit tuyau que je vous ai montré. Mais vous avez sur le différentiel, au-dessus du différentiel, vous avez un bouchon de niveau. Hein, je vais le remettre. Bouchon de niveau, donc là c'est bien. Voilà, il est sur le haut du différentiel. Alors ici nous sommes sur le moteur, hein. Moteur Kubota, c'est un 900 cm3, un 3 cylindres. Alors il y a encore, ça c'est la vidange, enfin ça c'est le réservoir de la benne, parce qu'il y a encore une réserve pour la benne. Vous avez votre pompe hydraulique qui est là, et il n'y a pas de filtre, hein. C'est un circuit fermé, donc vous n'avez pas de filtre. Donc la benne se remplit par ici, et bien évidemment l'orifice de vidange, elle est en dessous. Donc ça c'est la benne. Ici vous avez la boîte hydraulique, le remplissage de la boîte, le niveau de boîte. Voilà, le moteur ici, la jauge, le filtre à gasoil qui est là. Hein. Où ça? Ici. Là. Tu vois, le filtre à gasoil, il est, oui, juste, bon. Il est juste là. Donc ça c'est vu, il nous reste encore à faire la direction hydraulique. La réserve de la direction hydraulique, elle est dans la cabine. Alors ici vous avez la réserve de la direction assistée en fait. La réserve de la direction assistée, elle est à l'intérieur de la cabine, elle est ici. Voilà. Mini maxi. Sous les sièges en fait. Sous les sièges. Hein. Voilà, sous les sièges. Et ce que vous voyez à côté, c'est le liquide de refroidissement. Pour vidanger la direction assistée, je vais vous montrer. On va sortir de la cabine. Donc pour avoir la vidange de la direction hydraulique, donc on démonte cette plaque-ci, hein, qui est une plaque de protection. Et en fait, c'est cette durite ici qu'il faut démonter. Vous voyez un collier, vous démontez cette durite ici. Et vous la laissez s'écouler, en fait, vous la mettez au sol dans un seau et ça s'écoule. Voilà. Après vous rebranchez, vous refaites les plats. Qu'est-ce qui nous reste? Le filtre à air qui est là. Là simple, en pratique, hein, parce que vous pouvez le nettoyer sans rien démonter. Donc voilà la réserve, hein, et surtout les pleins d'huile. On a oublié de parler bien sûr du DOT 4, donc le liquide de frein, qui est ici. Donc ici c'est du DOT 4. Donc le liquide, l'émetteur est là, donc le liquide, et ici ça freine donc sur les 4 roues. Alors je vais vous montrer où sont les purges, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Sur l'essieu avant, enfin sur les roues avant, sur le moyeu avant, vous avez la purge est là en fait. Vous avez une petite clé de 10 ici, et vous trouvez la purge derrière ce capuchon. Et à l'arrière, vous trouvez la purge du frein arrière ici, de chaque côté. Hein. Donc ça c'est le récepteur de frein. Et si vous regardez, vous avez la purge, comme à l'avant. Voilà. Donc si vous devez purger votre RTV, ça se purge à l'avant et à l'arrière. Voilà. Alors au niveau des contenances maintenant. Le moteur, ouais. Le moteur il va 3 litres 100 avec les filtres et 2 litres 7 sans les filtres. La boîte de vitesse c'est 10 litres, hein, donc c'est de l'huile Kubota. Comment dire, la benne c'est 8 litres à l'arrière. La direction c'est 6 litres. Le radiateur, c'est-à-dire le liquide de refroidissement, on est à 4 litres. Les freins avant, sur le pont avant, c'est 0,15. Après, il ne va pratiquement rien dans les freins émergés, 0,15. Ça, je mets de l'huile Kubota dedans. Et le différentiel, c'est 0,6. Bon, bien évidemment, on ne fait pas les vidanges moteurs, on ne fait pas tous les vidanges à chaque fois. Tout ce qui est direction, pont avant, réducteur, on les fait beaucoup plus tard. Hein. Après, c'est vraiment ce que vous mettez comme huile dedans, c'est vraiment ce que vous en faites. Donc la boîte, moi je la fais entre 500 et 700. Le moteur, entre 150 et un peu plus, parce que bon, on n'est pas toujours bien rond, mais... Et je mets une synthèse dedans, ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais bon, après, les choix de l'huile, c'est différent. Moi, je mets une 100% synthèse dedans. Alors, je vous ai pas parlé des graisseurs, hein. Quelques graisseurs sur ce véhicule, il y en a pas beaucoup. Alors, les graisseurs, il y en a un ici, voilà, vous en avez un autre là, donc 2 graisseurs. Vous en avez aussi au niveau des cardans, le graisseur il est là. Vous en avez un de chaque côté des cardans. C'est des graisseurs qui ont été rajoutés après. Les croisillons de cardans, on les a déjà changés. Le véhicule a été livré sans graisseur. Donc comme les 2 cardans ont été changés, enfin les croisillons de cardans ont été changés, on les a montés avec des graisseurs. Vous en avez encore un ici, hein. Plus haut ici, vous avez encore un graisseur. Je pense que ça c'est pour la remise à la pression atmosphérique de la boîte. Voilà.
Donc vous avez encore un graisseur là. Ça, tu mets ton doigt. Là. Là, vous avez encore un graisseur. Il n'y en a pas beaucoup en fait. Enfin, il y a énormément de petits, comment dire, axes, pignons. Alors moi, je les graisse régulièrement. Une graisse un peu des deux côtés. Là, c'est de la graisse à chaîne en fait. Hein. D'accord. Lubrifiant pour chaîne, mais vous mettez ce que vous voulez, hein, du moment que ce soit de la graisse, pas trop fluide. Voilà. Nous allons nettoyer le radiateur. Alors, on peut le nettoyer par-dessus ou par-dessous. Vous pouvez avoir accès au radiateur par le dessus. Alors voilà, vous avez une protection comme ça qui s'enlève par le haut. Donc vous avez accès au radiateur par le haut, hein, évidemment, vous avez un bouchon de niveau. Donc ceci est à enlever pour le nettoyer, donc on l'enlève. Alors, c'est des véhicules qui ont tendance quand même à chauffer assez facilement. Donc faut nettoyer le radiateur régulièrement. Je le nettoie directement là par le dessus ou par le dessous avec un... Le liquide de refroidissement sur ce moteur-là, j'ai toujours du liquide de refroidissement qui est, à chaque fois que je le vidange pratiquement, là je le vidange une fois dans l'année, j'ai toujours du liquide dégueulasse. Alors on ne le fait pas forcément une fois tous les ans, quelquefois c'est tous les 2 ans, tous les 3 ans, mais là le liquide est tellement dégueulasse que je le vidange régulièrement. J'arrive pas à avoir un liquide de refroidissement qui reste propre. Il est boueux, il a une sale gueule, donc bon, on le vidange régulièrement. Donc pensez à faire aussi votre nettoyage de radiateur, sinon le véhicule monte en température. J'ai changé la courroie d'alternateur, hein, qui fait, comment dire, alternateur et qui fait tourner aussi la ventilation. Savoir que ceci, c'est juste un ventilateur qui refroidit le moteur. Vous avez un ventilateur auxiliaire sur votre radiateur, hein, bien sûr, hein, de l'autre côté. Hein. On va voir ici. Vous avez un ventilateur sur le radiateur. La courroie d'alternateur, elle a fait 2500 heures. Moi, elle est vraiment dans un sale état. Donc, ce coup-ci, je l'ai remplacée parce qu'elle va casser quand on va être en chantier avec. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à dire sur les pneus du Kubota? Alors, les pneus, on a deux styles de pneus. On a un style de pneu été et un style de pneu hiver. Là, il est monté en été. Donc, je vais vous montrer les pneus d'origine. Les pneus d'origine, c'était ceci. Ça, c'est les pneus qui sont livrés avec le Kubota. On en a utilisé quelques paires, hein, quand même. Hein. Bon, celui-ci, si vous voyez, il est très usé dans le milieu et pas usé et pas très usé sur les côtés. Donc ça, c'est un problème de surgonflage. Donc ça c'est les pneus d'origine. Alors je vais vous montrer la monte. La monte d'origine était en 25, 10, 12. À savoir que c'est pas comme sur les pneus de voiture, hein. C'est encore différent. Là quand on parle de 25, c'est pas la largeur, c'est la hauteur. Quand il vous parle de 10, c'est la largeur. Et quand il vous parle de 12, si vous voulez, c'est la hauteur de la jante. Donc ça c'est les pneus qui sont livrés d'origine avec le Kubota. Bon, on a roulé quand même pas mal avec, on a eu plusieurs paires. Et on a fini par se dire que c'était un peu petit. En fait, c'est pas, il y a pas de gomme dessus. Au niveau de traction, c'est pas terrible non plus dans les champs en hiver. L'hiver, on monte ces gommes-ci on n'est plus en 25, on est en 26. On a augmenté la taille. On est en 26. On va regarder. On est en 26, 12, 12. Bien sûr, la jante, c'est toujours les mêmes jantes. Il n'y a pas de problème. Et bien sûr, on en a un en avant comme ça. Ça, c'est l'arrière. Et ça, c'est l'avant. Alors, l'avant, c'est la même chose. Parce que si vous êtes en quadroue motrice en hiver, vous ne pouvez pas avoir des pneus de 25 à l'avant et 26 à l'arrière ou inversement. Donc on est toujours dans du 26. Donc j'ai bien dit 26, hein, c'est toujours du 26 hein, qu'on a 26. Et ici, on n'est plus en 12. Si je mets du 12 à l'avant, je touche la suspension. Donc on a un pneu un peu moins large, 10. Et puis bien sûr, hauteur de la jante, toujours en 12. Donc voilà. Donc ça, c'est mes pneus hiver qui sont en quadroue motrice. Là. Donc voilà, ça c'est ma monte hiver, en quadroue motrice. Donc ici, c'est les pneus été. Hein. Ça fait moins de bruit sur la route, c'est moins bruyant. Et ça nous évite d'user des pneus qui sont assez tendres, hein, les pneus hiver. Alors, là, on n'est plus en quadroue motrice. L'été, je vous avais dit que j'enlève la transmission avant. Donc ici, on a un pneu qui lui, est en 25. Donc il est en 25. Alors, c'est du 25, 10, 12. Donc la jante, toujours pareil. Et c'est la taille d'origine, si vous voulez, le 25. Mais comme on n'a pas de pont avant, puisque je vous ai dit que j'enlevais le pont avant, c'est pas un problème. En fait, tout simplement, j'ai téléphoné à mes fournisseurs, ils n'arrivent pas à me trouver du 26. Si, mais à crampon. Puis c'est tout neuf, hein, je l'ai monté ce matin. Et donc à l'arrière, on a un pneu avec un dessin un peu différent, c'est des pneus de tondeuse. Et là, par contre, on passe en 26. On repasse en 26. 26, hauteur du pneu général. 12, la largeur. Alors c'est en pouces, hein, qui parle. C'est toujours en pouces, hein, c'est pas en millimètres. Hein. En voiture, on parle en millimètres. Et là, on parle en pouces. Un petit avantage qu'on a, c'est en mettant du 26, à régime constant ou à régime égal,
on roule beaucoup plus vite. Donc on tire beaucoup plus long. C'est pas plus mal en fait, parce que si vous voulez rouler à 45 ou 50 km/h, vous êtes à plein régime, tandis que là, un régime soulevé, vous roulez à la même vitesse. Donc ça permet d'économiser du carburant, et ça permet d'économiser aussi le moteur. Bon, voilà, le Kubota, il est sorti, donc on a fini l'entretien. Nous, c'est un véhicule, si vous voulez, il paraît très très propre comme ça. Mais c'est un véhicule qui a déjà été reconditionné au niveau des planchers. J'ai déjà démonté les planchers, je vous dirai pas quand. Certainement plus d'une fois. Je les ai démontés, couche d'après, couche de peinture. Ça a été suivi. Tous les cieux arrière du Kubota a été aussi repeint, parce qu'il doit avoir 11 ans, je crois. Si on n'était pas intervenu au niveau peinture, il serait quand même dans un état de rouille avancé. Bon, pas rouille perforante, mais ça fait dégueulasse, quoi, voilà. Oui, une chose importante qu'on a oublié de dire, quelquefois, votre boîte de vitesse va rester bloquée. Vous ne pourrez pas dégager votre rapport. Alors, il y a une remise à la pression atmosphérique de l'huile de la boîte hydrostatique qui est ici. Vous tirez sur ce levier ici, et tout de suite, ça va soulager la pression de boîte et vous pourrez dégager votre rapport. Ça paraît idiot, mais on a vu des gens qui étaient bloqués avec le même véhicule, qui se demandaient comment enlever leur vitesse et qui croyaient que ça servait à ouvrir le capot. Voilà. Donc effectivement, c'est pas la même chose. Ça ne sert pas à ouvrir le capot, ça sert simplement à la remise atmosphérique de la boîte de vitesse hydrostatique. Voilà. Et voilà mes petits loups, j'espère que cette vidéo vous servira. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo mécanique avec Loïc. Salut, salut!